Voilà, beaucoup de choses ont déjà été dites sur SLSP. Je vais donc compléter avec un certain nombre d'éléments sur l'origine. Et puis le directeur, c'est la partie certainement qui vous intéressera le plus par rapport à la structure qui est en place, c'est ce qui est les travaux qui sont en cours et les prochaines étapes de notre projet. Donc nous partageons dans la présentation. Les origines de la SLSP, encore une fois, beaucoup de choses ont été dites. Je rajoute que, évidemment, ça s'inscrit dans un cadre qui dépasse largement les bibliothèques. C'est la problématique de forme de mondialisation de l'enseignement supérieur. C'est des attentes de la part des étudiants, des chercheurs, des enseignants, enseignantes et chercheuses pour que disposer des ressources documentaires à tout moment de la journée et un peu partout dans le monde lors de colloques qui ont lieu, encore une fois, aux quatre coins de la Terre. C'est également, ça a été dit, ça dépasse dans la mesure où on a entendu, notamment par rapport à l'open source, qu'il n'y a pas seulement la question de la documentation scientifique, l'information scientifique dépasse dans d'autres domaines tels que la consultation de bases de données, par exemple, pour les chercheurs, ou encore un domaine qui certainement va se joindre, c'est toute la question de l'e-learning et de la diffusion, évidemment, de ces formations à distance par les hautes écoles. Alors, là, je n'ai pas besoin d'insister sur effectivement le fait que les systèmes, pas seulement RERO, mais également des autres réseaux, des systèmes de gestion des bibliothèques touchent à leur fin. C'est des technologies dépassées qui datent des années 80 et il s'est avéré, c'est un des motifs de la situation actuelle, que les besoins, encore une fois, des bibliothèques scientifiques et des bibliothèques de lecture publique se sont différenciés et qu'il était difficile, et qu'il est difficile effectivement de satisfaire les besoins des deux. C'est un des motifs d'ailleurs qui très certainement a conduit le canton de Vaud à quitter RERO, on a entendu parler. Je n'insisterai pas sur la gouvernance critique, ça a été dit tout à l'heure, et j'aimerais simplement dire que la CDIP a effectivement mandaté une task force en 2014 et le dispositif qui vous est présenté aujourd'hui entre RERO 21 et SLSP est largement inspiré des travaux de cette task force. Il a été dit déjà aussi qu'il y avait effectivement un constat fait notamment lors d'une table ronde organisée à Berne avec les différentes instances responsables. Je cite encore la CDIP, mais aussi le secrétariat d'État à la formation qui est responsable des hautes écoles, mais aussi l'Office fédéral de la culture avec la Bibliothèque nationale et bien entendu les réseaux. Et comme ça a été dit, il a été constaté que d'une part, il serait très souhaitable qu'il y ait une collaboration au niveau national. Par contre, aucune de ces instances n'était compétente pour chapeauter une telle entreprise au niveau national. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la task force a été contactée par l'école polytechnique de Zurich qui a proposé que sous l'égide de la Swiss University, c'est-à-dire l'organisation des hautes écoles en Suisse, on crée quelque chose pour les bibliothèques scientifiques. Au début, c'était 8 bibliothèques qui se sont lancées dans une entreprise pour créer un projet. Le projet, heureusement, a bénéficié d'une subvention de programme, à l'époque c'était QSP2,
programme d'impulsion de la Confédération pour précisément l'information scientifique, la production, la sauvegarde, la diffusion. Et c'est grâce à ces ressources que Swiss Universities, encore une fois, a pu créer le groupe de travail qui va concevoir la SLSP. SLSP avec évidemment une étude de faisabilité aussi, je répète ce qui a été dit pour Hero 21, avec les réflexions sur la gouvernance et l'organisation, avec évidemment une évaluation des besoins en ressources humaines et financières, et évidemment l'élaboration d'un cahier des charges pour le futur système. En 2017-2018, donc jusqu'en été de cette année, nous avons dans l'équipe de projet concrétisé un certain nombre d'éléments, et notamment au niveau de l'organisation. Nous avons créé une société anonyme pour ce projet. Ce choix a été dicté par la volonté de créer une véritable start-up qui puisse gérer non seulement maintenant, mais aussi à l'avenir, au profit, encore une fois, de l'information scientifique, les innovations qui attendent le domaine. Je ne sais pas pourquoi ça s'est superposé à la projection ici. Nous avons constitué les organes de la société, j'y reviendrai. Nous avons mis au concours, selon les règles de l'OMC, un appel d'offres pour le système et choisi, vous le savez probablement, le système d'Ex Libris Alma Primo. Nous avons dû établir les plans financiers, ceci autant pour le projet que dans la phase d'exploitation dès 2021. Et nous avons fait une demande à nouveau au programme de la Confédération pour nous aider à financer la phase de projet. Et enfin, on y reviendra tout à l'heure, nous avons travaillé sur les calendriers des opérations. Les objectifs, c'est lié effectivement à la volonté politique au niveau suisse de créer un espace de l'enseignement supérieur avec une loi fédérale sur les hautes écoles qui est entrée en vigueur en 2013, en question de financement en 2016 seulement, et qui effectivement permet aussi la création d'une institution qui va servir l'ensemble des hautes écoles, l'ensemble des bibliothèques scientifiques qui sont liées ou pas aux hautes écoles, mais qui ont un intérêt évidemment pour l'enseignement et la recherche de l'enseignement supérieur. La structure de notre organisation, tout à fait classique, avec l'Assemblée générale, avec un conseil d'administration, j'y reviendrai dans le détail sur ces organes, avec une unité opérationnelle qui comportera environ 30 équivalents plein temps. Il faut mettre en relief ce chiffre, puisque actuellement nous estimons que dans les 6 réseaux qui existent en Suisse, il y a plus de 50 équivalents plein temps. On a entendu tout à l'heure, Rero par exemple, à 19. Donc c'est un véritable défi de créer avec moins de personnel des services qui sont certainement des services plus performants des réseaux actuels qui desservent les différentes bibliothèques. Nous avons un conseil consultatif, j'y reviendrai aussi, et bien sûr un forum des clients futurs de la SLSP. Voici les institutions qui finalement se sont lancées dans la création de la société anonyme et surtout dans le financement, puisqu'il y a une grande partie, les 2/3 du financement, sont assurés par ces institutions
Vous voyez que ces institutions touchent aussi bien les écoles polytechniques avec Zurich, les universités, les hautes écoles spécialisées également, et touchent l'ensemble des cantons de la Suisse, des régions de la Suisse, italienne, évidemment la Suisse romande et la Suisse alémanique. Le conseil d'administration est composé de 8 personnes. 6 de ces personnes sont nommées par les actionnaires qui se regroupent pour déléguer une personne au conseil. 2 personnes, dont votre serviteur et la directrice de la Bibliothèque nationale, sont considérées comme des membres indépendants puisque nous ne recevons pas les instructions des institutions actionnaires. Le conseil consultatif, il a été décidé pour la phase de projet de le limiter aux 15 institutions qui sont les actionnaires de la société. Ceci permet de bien cibler l'objectif de ce conseil qui est évidemment de suggérer, conseiller le conseil d'administration, mais aussi la direction de la société dans tous les domaines qui touchent particulièrement les problèmes de bibliothéconomie. Dès 2021, évidemment, il s'agira d'élargir, y compris au niveau international, ce conseil pour qu'on puisse définir les stratégies futures avec des spécialistes du monde des bibliothèques. Il a été décidé de faire 2 vagues de clients. Une première vague, ça touche évidemment les 6 réseaux actuels, que ce soit RERO, NEBIS pour les écoles polytechniques en priorité, mais aussi les réseaux IDS de la Suisse alémanique, Berne, Bâle, Zurich, Berne, Bâle, Lucerne et Saint-Gall, ainsi que le Tessin qui a son propre réseau. Et nous aurons à partir de 2021 d'autres bibliothèques qui ne sont pas actuellement dans ces réseaux qui pourront faire partie. De la même manière, dès 2021, nous allons ouvrir très certainement la possibilité de devenir actionnaire et à ce titre, la ville de Genève est intéressée et pourra donc dès 2021, lorsque les services sont en place, devenir actionnaire et contribuer ainsi aussi de par sa participation à l'évolution future de ce domaine. Voilà, je passe la parole à Peter Wilderberg qui va vous parler maintenant de ce qui se passe actuellement et de ce qui se passe dans les prochaines années, prochains mois. Bonjour mesdames et messieurs. Un grand merci de me donner l'occasion de vous parler du SLSP et de notre projet. Normalement, je parle assez librement, mais aujourd'hui, je fais une exception. J'utilise mon petit téléprompteur, je lis un peu. Je pense que c'est plus facile pour moi et probablement aussi pour vous. Est-ce qu'on peut changer le micro? Voilà, c'est plus facile pour moi. Il y a trop d'équipements. Voilà. Alors, au programme de ce colloque, on parle des projets ambitieux pour faire évoluer les bibliothèques. Et oui, il s'agit en effet des projets ambitieux et nous voyons, nous, SLSP, notre objectif précisément en soutenant l'évolution des bibliothèques. Mais comment faire? Ça, on fait avec le projet dans 4 phases.
On est actuellement dans la phase de préparation de Getting Ready. On prépare actuellement la migration, la configuration de nouveaux systèmes. On décide sur la topologie de la système, quelle bibliothèque travaille ensemble avec une autre bibliothèque dans la topologie du système. On commence déjà en janvier avec la formation des experts parce qu'on a besoin de savoir-faire des experts pour la préparation des migrations qui vont commencer déjà en mai de 2019. Avec cette première migration, on est dans la deuxième phase. C'est la phase de la détermination. On définit maintenant mieux le système, les configurations concrètes, les workflows dans le système, comment on peut travailler. On définit les fonctionnalités et tout ça. Et on commence avec la formation de toutes les personnes, de tous les collaborateurs dans les bibliothèques qui participent à la migration et le testing de la deuxième et première migration. Parce qu'il faut qu'on connaisse le système pour faire des tests, c'est bien clair. Et après le premier test, on commence dans la troisième phase avec la construction, avec le développement et configuration finale du système. Et on fait une deuxième et après une troisième migration. Les premiers 2 migrations sont seulement faites par des vanguards. Vanguard, c'est l'avant-garde. Ce sont 9 grandes bibliothèques qui sont les premiers qui font les premiers tests pour que dans la troisième migration, avec toutes les bibliothèques, avec toutes les données, on est bien préparé et on connaît très bien le système. Janvier 21, j'espère, je suis sûr, on est live. Mais pour les premiers 3 mois, on a toujours un peu de support d'Ex Libris pour des dépannages qu'on a probablement un peu, mais je pense que ça va aller assez bien. Alors, comme vous pouvez le constater, le projet est précisément planifié. Ex Libris spécifie exactement ce qui doit être fait, par qui et quand. Je pourrais vous dire ce qu'on fait le 23 septembre 2020. Hein. C'est incroyable le professionnalisme de l'Ex Libris qui ne fait pas la première migration. Hein. C'est extrêmement en détail. Et cela nous met un peu sous pression, car nous n'avons pas encore été en mesure de pourvoir de nombreux postes pour le projet de SLSP. Mais sans le soutien des réseaux et des collaborateurs des bibliothèques, nous serions un peu en difficulté, je voudrais dire. Hein. C'est vraiment un grand merci pour cet soutien. Actuellement, les bibliothèques Vanguard, l'avant-garde, hein, les 9 bibliothèques, sont particulièrement impliquées dans ce projet. Cependant, elles concernent toutes les bibliothèques au plus tard début 2020. Hop là. Merci beaucoup.
voilà, nous sommes très vite dans le projet. Mais pour vous, ça devient intéressant depuis 2020 avec la troisième migration, mais la première migration complète, avec toutes les bibliothèques, avec toutes les données des bibliothèques. Et ça, il faut tester, c'est clair. Hein. Et ça, c'est le moment quand on a besoin de vous. C'est pendant l'été 2020. Et en même temps, on commence avec la formation du personnel pour une préparation du Go Live en décembre 2020, le plus tard, pour faire d'abord les tests d'acceptation. L'organisation actuelle du SLSP est une pure organisation de projet composée de 5 sous-projets. Les 3 sous-projets de caractère primairement technique sont dirigés par Jürgen Cusso et les plus éloignés du système sont pilotés par moi. Les 3 projets chez Jürgen, c'est actuellement primairement dans le sous-projet 1, la préparation des données pour la migration, le dédoublement des données, et un peu dans le sous-projet 3, le système, ça c'est primairement la coopération avec Ex Libris, la préparation du projet au niveau technique. Le sous-projet service, le développement du catalogue de services, ça on n'a pas encore commencé. C'est encore un peu trop tôt. Je reviens sur ce point un peu plus tard. Le sous-projet du multilinguisme comporte 3 aspects. C'est le système, le multilinguisme du système, la communication multilingue et le RH. RH, cela signifie une représentation équilibre des langues nationales chez SLSP. Pour l'instant, je suis le seul employé. C'est encore un peu unilatéral, je voudrais dire. Hein. Mais dans les semaines à venir, nous allons faire des annonces pour ces postes. Le lieu de travail sera Zurich, mais aussi la Suisse romande. Nous cherchons une solution spéciale pour le Tessin. Et les nominations se feront en étroite coordination avec les réseaux existants. Au niveau du système, rien ne changera pour vous à court terme. Vous continuerez à travailler avec les fichiers d'autorité habituels. Je pense que c'est important pour le départ. Ça un peu facilite le départ parce qu'on connaît un peu l'environnement. C'est qu'après le Go Live, qu'un projet est lancé pour développer un véritable fichier standard trilingue. Miguel a un peu parlé de son projet. On a reporté ça un peu, le développement d'un vrai fichier trilingue, parce qu'on a remarqué que c'est assez compliqué à réaliser dans le système et on ne veut pas bricoler une solution qui n'est pas suffisante. Et le montant de ce projet est plus d'1 million de francs. Comme ça, vous pouvez un peu estimer la complexité de cette multilinguisme implémenté dans le système. Ça prend beaucoup de temps. Pour ça, on a reporté ça après le Go Live. Ce serait trop de faire ça en parallèle des migrations. L'un des défis majeurs consiste à créer des structures d'entreprise, de créer SLSP. Comme j'ai dit, je suis le seul, hein, ça ne va pas au long terme. Alors, il faut qu'on cherche des collaborateurs, et ceci de préférence avec des experts des réseaux existants
qui doivent cependant continuer à fonctionner jusqu'à la fin de 2020. Et ce n'est pas facile, hein. On a besoin des experts qui travaillent dans les réseaux, mais on ne peut pas les engager parce que l'opérationnel des réseaux existants ne fonctionnerait plus, hein. Alors, la phase de transition des experts des réseaux existants vers nous est assez difficile à gérer. Ici, vous pouvez voir la feuille de route avec les milestones les plus importantes pour la fondation du SLSP. Je ne veux pas parler des détails, c'est seulement les milestones qui sont intéressants. Ça, on a planifié 2015 dans le business plan. C'était l'idée initiale du roadmap. Le plan, c'était de la fondation du SLSP en mai 2017 et en même temps d'organiser le financement par les actionnaires. Fin 2017, décision pour le système et démarrage de développement de ce système. Aussi, financement par le programme P5, fin 2017, c'était le plan. C'est un tiers de financement vient de Swiss Universities. Et le Go Live, vous le connaissez en 2021. Voilà, c'est aujourd'hui. Les dates de la création du SLSP et le financement partiel par les 15 actionnaires ont été respectés. Alors, on est en plan. Mais après, toutefois, la décision de financement par le programme P5 et la signature sur le contrat avec le fournisseur de systèmes sélectionné a été retardée environ 6 mois, avec toutes les conséquences suivantes. Ce qui ne change pas et ce qui ne changera pas, c'est la date de Go Live. Et vous pouvez imaginer la pression considérable du temps qu'on a. Avec les 6 mois, on manque un peu les 6 mois, c'est clair. C'est une des raisons pour laquelle on n'est pas encore engagé une dizaine, une vingtaine de collaborateurs. On ne voit pas exactement la couleur, mais le violet, le lilas, vous voyez, ça c'est le retard dans le roadmap. Alors, on fait les mêmes travaux avec 6 mois moins de temps. Ça, c'est vraiment un défi, hein, dans ce projet, à côté de la complexité technique. Voilà, quels sont les services de SLSP? Oups. Voilà. Mais je ne peux pas encore vous dire grand-chose sur le catalogue de services. Comme j'ai dit, le sous-projet service n'a pas encore été lancé. Mais quand même, au cours de la phase de conception en 2016, plus de 100 services individuels ont été documentés et groupés en 4 catégories. Services de base, services optionnels, services qu'on a immédiats et services qu'on a dans le futur. Voilà un petit aperçu des services de démarrage. D'une manière générale, à quelques exceptions près, vous trouverez tous les services que vous utilisez et que vous avez aujourd'hui. Et bien sûr, quelques plus encore, parce que tout ça, vous avez avec un système le plus moderne dans le monde des bibliothèques. Une des raisons pour lesquelles on n'a pas encore des services concrets, c'est, oui, au niveau théorique, on sait ce qu'on veut, c'est bien décrit, mais on ne connaît pas encore en détail
comment on peut implémenter ces idées des services dans le système, comment on peut paramétriser ou configurer les workflows dans le système. On sait que le système peut le faire, et même plus qu'on a aujourd'hui, mais il faut attendre pour les détails la première migration. En ce point-là, on sait assez exact ce qu'on a comme service avec le système. Et après, on va créer un joli catalogue, comme IKEA catalogue, avec des descriptions et avec des indications des prix. Ouais. OK. Le financement, bien sûr, il y a toujours la question des coûts et du financement, du projet et de son exploitation. En gros, on peut dire que SLSP n'a pas un but lucratif. Les services de base sont facturés, sont un modèle de contribution, un modèle assez simple. Et les services optionnels sont facturés séparés additionnellement sur les frais de base. Alors on peut dire qu'on n'a pas de financement croisé entre les services de base et les services optionnels. Le modèle de contribution est simple, comme j'ai dit, que nous voulons remplacer par un modèle un peu plus sophistiqué dans le futur. Actuellement, nous utilisons donc un modèle linéaire qui dépend du nombre des équivalents plein temps chez les bibliothèques. Mais vous pouvez cependant imaginer que cette approche simple n'est plus correcte pour les très petites bibliothèques, puisque la configuration de base entraîne des coûts fixes, quelle que soit la taille de la bibliothèque. Par conséquent, les petites bibliothèques avec moins de 2 équivalents plein temps versent une contribution minimale de 10 000 francs. Alors, le mécanisme de financement des SLSP, on a reçu de Swiss Universities 5 millions. Les actionnaires ont nous donné un prêt de 10 millions, plus ou moins, et on a des coûts du projet de 15 millions. Ça, c'est pour la phase du projet. Et après, la phase d'exploitation. On a idée un modèle de contribution des actionnaires et clients de 9 millions. Ces 9 millions, c'est pour nos dépenses, pour les coûts d'exploitation, et une partie pour le remboursement des prêts envers les actionnaires. Selon notre modèle initial, ces 9 millions sont répartis entre environ 450 bibliothèques avec un peu plus de 2000 équivalents plein temps. Si on calcule brièvement, on arrive à une contribution qui coûte environ 4 500 francs par EPT. Alors cela permettra le financement de 7,5 millions et le million et demi, les 9 millions en total. Cela correspond à des coûts totaux d'environ 15 millions. Alors, en conclusion, avec SLSP, vous obtenez une plateforme nationale courante, pour toutes les régions et pour toutes les langues. Vous travaillez avec une technologie d'Ex Libris qui est à la tête de la technologie et du monde. Les services centralisés et efficaces de SLSP en Suisse alémanique et en latin. Support, vous pouvez attendre
le support de premier et de deuxième niveau, support opérationnel pour tous ceux qui le souhaitent, documents, documentation, formation, cours de formation, et tout d'une seule source de SLSP. Mais pas toujours de Zurich, on vient dans les régions, c'est clair. Et à l'avenir, vous bénéficiez de plus de services, vraiment de plus de services, avec le système, mais aussi de SLSP. Imaginez alors les découvertes que nous pouvons faire grâce à l'amélioration de l'accessibilité de l'information pour les recherches, les études, les profs, la Suisse, le monde. That may be a giant leap for mankind. But before we have to make some little steps. Alors nous continuerons de développer l'organisation de SLSP jusqu'à ce qu'il soit complète. Nous espérons en février 2019. Nous continuerons d'élargir notre communication avec des blogs, des newsletters, avec un site web, des webinaires, des roadshows, par exemple des conférences SLSP. Il y a quelques ans, j'ai fait un voile. Je fais un voile. Ouais. Un voile, oui. Voilier. Sur un voilier. Non. Un voyage avec un voilier. Voilà. C'était en Antigua, une jolie île aux Caraïbes. Et on dit qu'il y a 365 baies, une pour chaque jour. Et on est ancré dans English Harbor avec un dockyard du 18e siècle énorme. C'était énorme. Et on s'est dû faire l'immigration. Et je suis rentré à la capitainerie avec mon passeport. J'ai fait l'administration, rempli des formulaires. Et après, le monsieur m'a donné un joli timbre dans mon passeport. Et dans ce timbre, j'ai pu lire Antigua, English Harbor. The beach is just the beginning. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, et SLSP, it's just the beginning. And I promise we will have a nice trip together. Je nous souhaite bon voyage. Merci.